série-là. Je me promenais sur Facebook, alors je suis vraiment très rare sur Facebook. Et donc j'y vais, quand il y a, vraiment j'y vais une fois tous les 10 ans. Mais bon, j'avais décidé de me promener sur Facebook et j'aime bien Mayol Francine dans ses activités. J'aime beaucoup cette jeune femme parce qu'elle renvoie une très belle énergie humaine. Voilà, donc je sais que c'est une influenceuse, je sais que c'est une commerçante, mais c'est une entrepreneuse, je dirais plutôt, mais j'aime beaucoup, elle exulte en fait une très belle énergie, et donc j'aime bien la regarder souvent quand je me promène sur Facebook. Et j'ai vu qu'elle avait mis justement elle était en train de promouvoir ce film-là, et elle disait dans une vidéo qu'elle avait hâte de regarder, parce qu'elle voulait se voir jouer. Et ça a piqué mon attention, elle voulait voir son jeu d'acteur, comment elle renvoie la tête. Ça a piqué mon attention, j'ai dit ok, je vais aussi, je vais attendre ça, je vais voir ce que ça va donner en fait. Et voilà. C'est comme ça que je découvre le lycée à Bakwa, mais je ne savais pas que ça devait être sur YouTube en fait. Déjà que d'ici j'ai des difficultés à voir des films camerounais, donc je ne sais même pas où même acheter des films pour voir vraiment, mais bon, donc je suis obligée de me cantonner à YouTube en réalité. Et voilà, donc c'est là où je découvre le lycée à Bakwa, je me dis ok, je vais faire la récension. Le premier épisode a été publié sur la page Akuma Movie, je pense que c'est leur propriété. Ça c'est la page, donc je crois que c'est leur première production, l'une de leurs premières productions, je me trompe. Je vais donc parler des choses que j'ai particulièrement aimées pour ce premier épisode que j'ai regardé depuis ton blanc. Je vais parler des choses que j'ai aimées et dans la prochaine vidéo, je vais parler des choses que je n'ai pas aimées spécifiquement. Première chose que j'ai aimée sur cette série, c'est le fait déjà, c'est au niveau de la production, non, c'est au niveau du set. Et il y a une réelle pensée au niveau des sets, en fait, de la construction des sets de cette série. Il y a beaucoup de considération des palettes chromatiques. Il y a beaucoup de considération de la perception externe que le spectateur se fera de la série. Il y a une très belle construction. Et il y a une attention à cette construction-là. Maintenant, est-ce que c'est une construction, ce sont des constructions de design ou esthétique qui se rapportent à notre culture, à ce qu'on va retrouver comme représentation des salles de classe camerounaises, je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance infuse, mais il y a une belle volonté de donner une représentation esthétiquement très belle, esthétiquement correcte et très belle des salles de classe. Et on va retrouver ça dans les prises de vue comme celle-ci. Si vous remarquez dans cette prise de vue où Mayol est face à la caméra, vous voyez qu'il y a une coordination au niveau des couleurs jaunes en fait. Il y a une ressortie de cette couleur jaune là, des couleurs vertes aussi. Et cette profondeur qui est créée permet justement de contextualiser en fait. De contextualiser l'esthétisme en fait, de contextualiser en fait l'image. Et le côté le visuel de cette scène là, et c'est vraiment très beau. Ce sont je vais dire que ce sont des considérations chromatiques que l'on ne retrouve pas en général, parce que ce ne sont pas des considérations chromatiques qui sont exagérées, mais c'est subtil en fait. C'est ce que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment subtil. Il faut rester vraiment, regarder ce genre d'éléments pour se comprendre qu'il y a une pensée derrière. J'aime beaucoup parce qu'il y a une résonance chromatique, que ce soit au niveau de cette couleur, que ce soit au niveau du fait que ça se répète, que ça se retrouve en fait dans l'habillement des jeunes. Ça se retrouve dans différents éléments. Donc il y a un fil rouge chromatique qui se crée à l'intérieur de la série. Dans cet épisode, c'est magnifique en fait. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment pensé. On sent qu'il y a une équipe qui a pensé à chaque élément de design à l'intérieur de cette série. C'est vraiment très bon. La deuxième chose que moi particulièrement je n'aime pas, mais professionnellement, cinématographiquement par là, je vais dire en réalité ça fonctionne très bien. C'est le color grading. Le color grading est
sincèrement, il est très bien fait. Il fonctionne très bien avec ce genre de contenu, ce genre de série télé. Pourquoi? Parce que on est dans quelque chose de dramatique, en fait. Donc, ils ont utilisé à ce moment-là un color grading qui fonctionne en assombrissant en réduisant les contrastes et en assombrissant un peu les couleurs. Le seul bémol dans ces cas de figure, c'est que si vous remarquez, au niveau des teintes du visage, ça a un effet un peu absorbant et ça a un effet un peu thermisant. Mais sinon, en général, ça fonctionne. Mais pourquoi je n'aime pas ce genre de color grading? C'est simplement parce que ça a une résonance nostalgique. Et it's kind of saddening. I don't like why it's saddening. It's not brightening, it's saddening, really. So, ça, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop ce color grading. Et j'ai la sensation que je retrouve ça énormément dans les contenus camerounais, les films camerounais en général. Et ça m'énerve un peu parce que ça commence à être, j'ai peur que ça soit un landmark, que ça soit une représentation des films camerounais. Parce que si vous remarquez, lorsque vous êtes dans différents pays, chaque pays a une coloration chromatique, lorsqu'il s'agit de films. Quand vous voyez un film américain, même si ça a une consonance dramatique, vous verrez qu'il y a la luminosité est différente, en fait, le lighting est différent, la façon de régler le lighting est différente. Même si c'est un film de guerre, même si c'est un film du passé, il y a toujours cet élément-là, lumineux, des éléments lumineux qui sont intégrés à l'intérieur pour donner un côté plus vivant au film. Donc, voilà. Dans ce cas de figure, par contre, on n'est pas encore dans cela. C'est vrai qu'ils ont utilisé un color grading qui fonctionne bien, mais pour donner plus de vie, j'aurais aimé qu'il y ait des lampes lumineuses autour de certaines scènes. C'est-à-dire, là où il y a des scènes, dans différentes scènes, on devait mettre en fond des lampes allumées. C'est un exemple, ou bien une lumière allumée derrière pour donner un peu de vie, pour donner un peu d'énergie en fait aux scènes et pour réduire le côté saddening, le côté triste en fait que ce color grading est en train de donner à la série en général. Mais bon, ça c'est mon avis, mais ça fonctionne. C'est mon avis, mais ça fonctionne. Troisième chose que j'ai aimé sur cette série, en réalité, c'est sans aucun doute le côté, les prises de vue. Alors, on a une équipe qui a vraiment un regard, une volonté de créer un fil rouge dans chaque scène. On a une équipe qui a compris que les films ou bien les séries en général ne sont pas basé seulement sur le jeu des acteurs, sur la force du jeu d'acteur, ou bien simplement sur la capacité de l'acteur à retransmettre une émotion, ou bien à retransmettre un sentiment, ou à créer une relation ou une réaction du côté des téléspectateurs. Non, on a une équipe qui a compris en réalité qu'il y a cette nécessité-là de créer un jeu entre la caméra et l'acteur qui permettra de créer une connexion avec le téléspectateur. Et c'est juste magnifique en fait. Il y a de jolies prises de vue et surtout, comme je dis avant, il y a une volonté de créer beaucoup de profondeur. Sachez que lorsque dans une série ou dans un contenu, vous voyez beaucoup de profondeur, c'est pour exacerber l'émotion, les sentiments émotionnels qui est là, ou bien aussi pour créer de l'espace, pour éviter le côté cluster qu'on peut retrouver en général dans certaines séries. Et ça dénote d'un très bon contrôle des réglages au niveau des prises de vue, surtout au niveau de la caméra, et un très bonne mise en scène qui a été faite auparavant dans les pré-productions. Et c'est juste magnifique en fait. Moi particulièrement j'aime ça, je vois il y a des laits qui passent dans les angles en fait, mais surtout ce côté profond là qui apporte aussi de la profondeur énergétiquement à la série. Et donc c'est magnifique en fait. J'aime aussi les b-rolls et je parle toujours de ça parce que les b-rolls là ont cette capacité de créer la contextualisation cinématographique ou la contextualisation d'un contenu, dans ce sens où lorsqu'on utilise des b-rolls, on peut situer dans l'espace, et dans le temps le contenu, dans la scène ou bien le contenu dans lequel on se trouve. Et plus le b-roll est esthétiquement intéressant, plus il a cette capacité là de polariser l'attention du téléspectateur et de le positionner dans un espace et d'un lieu en fonction de je dirais
statut, du positionnement du statut de la série. Si les b-rolls par exemple sont dans les bidonvilles, on saura, si les b-rolls, les prises de vue intégratives sont dans les sont extraits de bidonvilles, sont des extraits de petites images des bidonvilles, on saura que la scène ou bien le film se trouve dans se joue dans un contexte moyen de pauvreté. Mais de sorte que les b-rolls ont un certain qualité, un certain niveau, on va se trouve en pleine ville ou bien dans des espaces vraiment dont la beauté curative, on a curé la beauté en fait. On va savoir que là, le film ou bien la série se tourne dans un contexte en fait d'un niveau de vie beaucoup plus élevé. Donc en fait, il faut savoir que les b-rolls ont cette capacité non seulement de contextualiser, mais de donner aussi une idée, en fait du statut ou de la cible ou du contexte dans lequel se tourne le contenu, la série ou le film en général. Donc j'aime particulièrement ces b-rolls-là qui sont assez intéressants, c'est propre, comme je l'ai dit, il y a une réelle volonté de détail dans leur travail. Cinquième chose que je vais dire que j'ai particulièrement apprécié, j'ai apprécié le jeu d'acteur. Alors, il y a une très belle symbiose. Au fur et à mesure. Là, déjà, je dis déjà d'office que, je sais déjà d'office qu'au fur et à mesure, on va trouver une très belle symbiose. Il y a déjà une belle symbiose, on va trouver une très belle symbiose. Il y aura beaucoup de synchronités dans les jeux d'acteurs, en fait. Mais surtout, je pense qu'il y aura beaucoup de synergie au niveau des jeux d'acteurs. Je sais qu'on va retrouver ça parce que déjà, les prémices sont très bons. Je sais qu'il y a un gros mine qui a été fait et qu'il y a une belle énergie sur le set. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté d'intégrer, de partager cette énergie avec le téléspectateur. C'est magnifique. Au niveau du jeu d'acteur, pour l'instant, je ne vais pas entrer en profondeur sur qui joue, comment le jeu d'acteur de telle personne, de telle personne, de telle personne. Non, pour l'instant, on va voir ça comme ça. Mais pour l'instant, je trouve que cette synergie fonctionne bien. Je trouve qu'il y a eu un grooming qui a été fait. Je trouve que les acteurs que je rencontre en ce moment sont des acteurs que je ne connaissais pas. Un Moustique charismatique pour ces Moustiques. Mayotte Francine, c'est une première pour moi de la voir dans le cinéma. Donc, pour le coup, sincèrement, je ne suis pas bluffée, mais j'aime beaucoup. Voilà. Je sais qu'avec beaucoup de travail, on aura une très belle actrice parce qu'elle a aussi cette capacité-là de moduler son énergie. Mais je ne dirais pas qu'elle surjoue, mais parfois elle a des difficultés à retransmettre la bonne émotionnalité. Mais ses yeux, Mayotte, tes yeux sont juste magnifiques. Excusez-moi. Voilà, tes yeux sont juste, je reviens, mais tes yeux sont juste magnifiques. Et tes yeux ont cette potentialité-là de retransmettre des émotions. Maintenant, la difficulté avec son jeu pour l'instant, ce que je vois, c'est que la retransmission, vous voyez, il y a des personnes qui ont cette capacité. Il y a des personnes qui ont cette capacité de transmettre les émotions à travers des yeux, à travers leurs yeux, mais ils ont cette difficulté-là de les ressortir au point où on a cette représentation-là énergétiquement et au niveau du body language. Voilà, ça, ce sont des choses que ce sont des éléments où on va facilement. Moi, je suis très énergie en fait. Vous devez comprendre que je suis très énergie dans le sens où j'estime, je ne vais pas juger, je ne vais pas faire recenser un jeu d'acteur sur la base de simplement son mouvement de corps, ou bien seulement sa capacité à retransmettre les émotions. Non, ça ne compte pas complètement à 100%. Ce qui compte, c'est la capacité de malaxer l'énergie, et de transformer son énergie de telle enseigne qu'il puisse être intégrable à l'intérieur d'un jeu d'acteur, intégrable à l'intérieur d'un personnage, qu'on puisse comprendre qu'il y a eu dénaturalisation de ta personnalité de l'acteur et intégration, ce qui va créer une interprétation de très belle